Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville de ce mercredi 24 avril 2019. 24 avril 1990, 24 avril 2019, c'est la feu 29 ans jour pour jour depuis que le feu maréchal Mobutu, alors président d'Isaïr, prononçait son discours sur le multipartisme. Mais après cette démocratisation des partis, qu'est-ce qui a changé en République démocratique du Congo? C'est la seule question que nous nous posons aujourd'hui. Comprenez mon émotion, avait dit le maréchal. Félix Antoine Tshisekedi a présidé ce mercredi 24 avril une réunion du Conseil provincial de sécurité à Kisangani. Un accent particulier était mis sur la tension qui a prévalu pendant plusieurs jours sur les sites du campus de Kisangani. L'élection des membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement a eu lieu ce mercredi au Palais du Peuple. Pas de suspense sur les noms de ceux qui ont dirigé cette institution. La coalition FCC Cash a présenté pour chaque poste et les membres du bureau définitif est connu d'avance. L'opposition parlementaire a boycotté l'élection du bureau définitif de ce mercredi et a saisi les conseils d'État. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Comprenez mon émotion, lâché difficilement le maréchal Mobutu Sese Seko un certain 24 avril 1990 à Ntsele. Ce dernier l'a déclaré lors de son discours qualifié d'événementiel qui mettait fin au monopartisme ou encore parti unique, ouvrant ainsi la voie au multipartisme en République démocratique du Congo jusqu'à la République du Zaïre. Cela a été devant les forces vives et les corps constitués. Sous pression tant interne qu'externe, Mobutu n'avait pas d'autre choix que d'ouvrir la porte du Grand Zaïre. Pour ceux qui furent avec lui, cette date reste historique. Il suffit de se souvenir de cette phrase que prononça Mobutu Sese Seko. 28 ans après l'officialisation du dit multipartisme, que dire encore? Il est important de reconnaître que le multipartisme s'est bien installé en République démocratique du Congo. À ce jour, l'on peut compter près de 700 partis politiques et la loi électorale actuelle promulguée par les chefs de l'État en ce qui concerne le seuil électoral a poussé nombreux de ces partis politiques à se coaliser sous forme de regroupements politiques et plateformes électorales. La consécration du multipartisme a également quelques faiblesses, notamment elle a donné lieu aussi à un libertinage politique où des partis fantômes ont été créés, des partis dits alimentaires et des partis qui n'existent que sur le papier ou encore en période électorale. Le multipartisme étant salué a également d'autres inconvénients dans les cas où l'on devrait appliquer la loi sur les financements des partis politiques. Comment procéder? Qu'à cela ne tienne, les élections prévues en décembre 2018 seront également l'expression de ces partis politiques mués en regroupement ou plateforme comme en 2006 ou encore en 2011 d'ailleurs. La salle polyvalente André Kimbuta de l'hôtel de ville de Kinshasa à Gombe a servi de cadre ce mardi 23 avril 2019 pour la cérémonie de lancement de la session de formation des cadres, agents et personnels de la direction provinciale du Trésor et de l'ordonnancement. Une formation qui aura pour but de renforcer les capacités techniques de personnel dans les domaines des finances publiques. Le représentant du ministre provincial des Finances, Guy Matondo, qui a donné les go de ces assises. Vous êtes invités à cet exercice d'apprentissage dans le domaine des finances publiques. Ces principes théoriques et pratiques vous seront enseignés. Les procédures administratives et financières vous seront aussi présentées afin de vous aider à poser les bases de cet édifice que vous-même aurez la responsabilité de bâtir au cours de votre carrière. Cette session de formation ne se fixe pas pour objectif de remplacer les connaissances accumulées dans votre cursus scolaire ou universitaire, ni de vous octroyer à l'issue de cette courte période de 4 jours
un quelconque diplôme d'expert. Non, c'est plutôt votre disponibilité à écouter et votre engagement à vouloir apprendre qui vous ouvriront la voie à l'acquisition des aptitudes techniques nouvelles pouvant garantir votre épanouissement professionnel au sein de ce nouveau monde que constituent les finances publiques décentralisées. Je déclare ouvert la session de formation des cadres et agents de la direction provinciale du Trésor et de l'ordonnancement. Je vous remercie. Retenez que cette formation prendra 4 jours, soit du mercredi 24 au samedi 27 avril 2019. Jadis Cour suprême, aujourd'hui cette cour a été éclatée en 3, ça veut dire en la Cour constitutionnelle, Cour de cassation ainsi que le Conseil d'État. Cet éclatement avait été prévu par les législateurs. Elle comprend 9 animateurs qui sont nommés par le chef de l'État. Daniel Ngoy Katoubo, premier substitut du procureur et chef de parquet, éclaire l'opinion sur le fonctionnement de ces 3 différentes cours. Le législateur congolais avait déjà prévu l'éclatement de la Cour suprême en 3 branches. Vous venez de constater aujourd'hui, vu le travail énorme que la Cour suprême était en train de faire, puisque la Cour suprême englobait tout ce que d'autres cours devaient faire. C'est ainsi que les autorités ont dû décider à nommer les animateurs des autres institutions, bien des autres cours. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres, parmi lesquels 3 membres sont nommés par le chef de l'État. 3 membres viennent du Conseil supérieur de la magistrature et 3 autres membres viennent aussi des institutions. La Cour constitutionnelle est chargée d'interpréter les lois. Le Conseil d'État, pour ses compétences, c'est d'interpréter les décisions prises par les autorités administratives et d'autres décisions prises par les cours et tribunaux administratifs. La Cour de cassation, elle est là pour connaître toutes les décisions judiciaires rendues par les cours et tribunaux. L'artiste et musicien Lutumba Simaro, décédé le 30 mars dernier, a été surnommé le poète par ses nombreux mélomanes. Car ces derniers utilisaient à travers ses chansons la poésie, comme par exemple Mukolo na kokufa, Kake ekobeta, Moto nanga, Bakamata yango, Basala monument, pour ne citer que cela. Mais était-il réellement poète? Interrogé à ce sujet, l'écrivain poète Jean-Marie Kusukila estime qu'il l'était dans le sens général de ces mots. Lutumba est poète dans le sens général du concept poète. On s'est rendu compte à travers les œuvres de Lutumba, il y avait quelques éléments, quelques principes de poésie, tels que la rime, tels que la versification, la valeur, la qualité, la quantité des vers. Nous pouvons qualifier les œuvres de Lutumba Simaro comme étant des œuvres poétiques. Par contre, dans le sens classique du mot, Lutumba reste un artiste tout simplement. Il n'est pas poète dans le sens classique du concept. Ça signifie que Lutumba Simaro n'a pas fait des études de littérature, les études de poésie comme Tito Isuku, les Pikapia, Boa Wakayembe, Jean-Marie Kusukila, etc., etc. Ceux-là ont fait des études de littérature. Ils ont étudié la poésie à l'école. Poète ou pas, Lutumba Simaro reste l'une des stars de la RDC qui, à travers ses chansons, a utilisé quelques techniques de la poésie dans sa langue maternelle, qui est le lingala, chose que de nombreux poètes congolais hésitent encore de faire.
Les livres est un ensemble de pages reliées entre elles et dotées de signes destinés à être consultés et lus. Il est un manuel indispensable pour le corps enseignant ainsi que les élèves en milieu scolaire ou à domicile. À ce titre, les élèves du complexe scolaire George Washington ont reconnu son importance. Le livre nous sert à bien lire, à bien écrire, à découvrir ce qui est caché dedans, à comprendre les explications et à montrer aux autres. Les promoteurs d'écoles sont donc appelés à fournir des bibliothèques scolaires en vue de pousser les écoliers et enseignants à la lecture et au goût de la recherche. Dans les milieux scolaires, les livres occupent une place de premier choix. Une place de premier choix parce que nous sommes dans un milieu scientifique. Et dans un milieu scientifique, tout ce que nous devons dispenser aux enfants, ce sont des leçons qui doivent être vérifiées. Ça doit être des leçons qui doivent être vérifiées et exactes. Tout enseignant qui veut être un grand, qui veut être fort, doit être amoureux du livre, doit être un dévoreur du livre. Je conseille d'abord aux enseignants qui n'ont pas le courage de pouvoir s'y documenter, d'avoir ce goût-là, de pouvoir lire. Et ces écoles, les écoles qui négligent un peu cet aspect-là des livres, qui ne mettent pas des livres à la disposition des enseignants, de pouvoir se couper en quatre. Vous avez même une somme qui est insuffisante. Vous essayez quand même d'acheter les livres et de les mettre à la disposition des enseignants. Et là aussi, il y aura une formation de qualité et les élèves vont exceller. Après une ronde dans différentes bibliothèques, il ressort que les livres coûtent une fortune, mais ça vaut la peine. En marge de l'anniversaire de l'artiste et écrivain Norbert Mikanza Mobiem, la crème des artistes et hommes de culture n'ont pas manqué de louer les œuvres de Mikanza lors d'une cérémonie organisée le 19 avril, jour de sa naissance, à l'Institut national des arts. Pour ces artistes et écrivains, Norbert Mikanza Mobiem mérite plus qu'Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Mikanza, c'est un nom dans le domaine de la culture. C'est lui qui a créé le Théâtre National. Et cette année, le Théâtre National va célébrer les 50 ans de son existence. Quand il est mort, le théâtre avait 25 ans et il aurait voulu célébrer les 25 ans du théâtre professionnel de la RDC. C'était là un bilan qu'il n'a pas pu malheureusement faire. Au nom du BAC, nous tenons à rendre un grand hommage à ce grand homme de culture. Nous voudrions que la jeunesse sache qu'elle a perdu un grand homme, un écrivain de théâtre qu'on appelle dramaturge, de renommée internationale. Grâce à lui, le Congo a été connu à travers le monde comme un grand pays de production théâtrale. Si nous nous imprégnons de lui et si nous pouvons comprendre, connaître à fond son combat, eh bien, Mikanza pourra nous aider par le conseil. Né le 19 avril 1944 et décédé le 27 septembre 1994, l'écrivain Norbert Mikanza Mobiem a eu à participer à la conférence nationale souveraine et parmi ses œuvres du théâtre, nous citons Monnaie d'échange, édité par le professeur Ndundu Kivuila, qui en a présenté la synthèse. Pas de feu pour les antilopes, procès à Makala, tuer sa femme Nkoi Mobali, otage. Mikanza Norbert est mort bien sûr, mais ses œuvres parlent encore. Dans la commune de Lingwala, sur l'avenue Kabinda, les agents de l'OVD sont en train de construire de caniveaux dans le cadre toujours du programme de 100 jours du président de la République. Les habitants de cette commune se sont exprimés à ces sujets. Ils sont contents de tous les travaux qui se réalisent à travers la ville actuellement et ils estiment que le bilan de ces 100 jours est positif. Mais ils déplorent seulement que les caniveaux en construction actuellement sont trop petits. Bilan na pour nanga na eza positif parce que 100 jours c'est belete par rapport à bato bazali liboso. Quand va sala eza mike. Eza quand ko supporter te so imula makasi. Et o supporter te. Ambi fa fongola ya minene pendo ya minene. Nde ça va. O eza mike.
Pour d'autres, par contre, le bilan de ce 100 jours est négatif, car tous les travaux n'ont pas été effectués comme prévu. Soki baza na activité osala musala wana yango ne souci dans des suivi opesi mutu musala mais opesi mutu musala suivi ezate osala ngote bon na likaniso ya lobaki na 100 jours boto ebité ya total ya poto moyeke komi na suka na 100 jours ya lobaki na misala oyo kosala na 100 jours wana to moni yango te mais la rougeole est une maladie virale très contagieuse. Elle se manifeste par des éruptions cutanées précédées par une rhinite, une conjonctivite, une toux et une fièvre modérée. Des précisions avec Félix Moutouabou. Dès que la maman constate que mon enfant a déjà des fièvres rebelles, il y a des rougeurs ou des taches de coquelicot dans la bouche, et puis il y a la fièvre, des éruptions cutanées, la faiblesse, diarrhée, c'est l'atout maintenant qui secoue plus la famille. L'atout là est surtout nocturne, c'est-à-dire plus pendant la nuit. Quelles sont les précautions à prendre en cas de contamination? On prévient la rougeole par l'isolement, normalement. Quand déjà beaucoup de personnes sont déjà atteintes au même moment, il faut éloigner déjà la personne infectée pour qu'il ne puisse pas contaminer les autres qui sont non infectés. Parce que c'est une maladie contagieuse. Son traitement est souvent symptomatique. On traite la fièvre normalement parce que la rougeole, il y a des signes qui accentuent plus, qui secouent plus la famille. C'est la déshydratation maintenant qui entraîne maintenant l'aggravation maintenant de l'état général du patient. Alors, vous traitez maintenant les symptômes, tout simplement. Nous conseillons à toute maman, quand vous constatez ces signes, amenez directement l'enfant à l'hôpital et puis il faut l'isoler à côté d'autres enfants qui sont non infectés. Pour se protéger, une seule option, c'est la vaccination qui peut sauver des milliers d'enfants à travers le monde. Et cette vaccination est toujours gratuite. Dans le cadre des vacances de Pâques, le Taekwondo Club Mokumbusu, dirigé par le président Hervé Kalele, a effectué une visite avec les enfants à la RTNC et à l'hôtel Invest. Une façon pour les dirigeants de ces grands clubs de Kinshasa de se détendre et fêter ensemble la fête de Pâques. L'occasion faisant le larron, le coach Chris Mukendi a profité pour transmettre à ses athlètes quelques techniques de taekwondo. Nous avons préféré faire visiter les enfants au cadre de vacances, soit de détente de la Pâques. Comme demain c'est la Pâques, demain on n'a pas d'entraînement, on a préféré fêter ensemble la Pâques avec les enfants et les faire visiter la RTNC et aussi l'hôtel Invest, et là où nous y sommes aujourd'hui. C'était par rapport à ça, juste détendre les enfants. C'est pas tout le temps les entraînements, il faut aussi l'air détente et ça fait aussi bien visiter et boire les sucrés et fêter la Pâques ensemble. Dans chaque sortie, nous avons toujours des techniques aussi à apprendre. Nous avons aujourd'hui, j'ai appris à apprendre aussi quelques techniques parce que nous aussi nous avons le recyclage au niveau de l'équipe nationale, au niveau de la fédération et nous avons aussi appris d'autres choses là-bas entre maîtres et nous venons aussi transmettre à nos athlètes. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.